Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance générale, professionnelle, sentimentale aussi pour votre mois de novembre 2020. Donc on va voir ce qu'on a à vous conseiller comme d'habitude. Vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, faites appel à votre discernement. Il faut que ça résonne au cœur, que ça fasse écho à votre situation. Cette guidance pourra parler aux personnes qui ont leur ascendant en Capricorne ou leur signe lunaire en Capricorne et donc bien sûr leur signe solaire. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo ne vous parle pas, d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour essayer d'avoir des messages sur ce mois de novembre. Donc j'ai commencé par tirer quelques cartes avec le tarot des druides pour votre mois de novembre avec la princesse de coupe. Donc ici on parle de quelqu'un qui est très imaginatif, qui est très intérieur, qui est très féminine, qui est très intuitif, qui est très sentimental. On peut me parler, si on ne me parle pas directement de vous, on peut me parler ici de la naissance d'un bébé. D'accord, donc ça peut être des femmes enceintes qui vont avoir un bébé qui arrive, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de proche de vous. On peut me parler pour les célibataires d'une nouvelle romance, d'une nouvelle histoire qui arrive sur ce mois de novembre, une nouvelle personne dans votre vie. Et sinon, plus largement, on peut me parler de rêves qui se réalisent, d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé, ou encore de nouveaux projets à diriger, quelque chose qui va vous ressembler, quelque chose d'assez créatif. Donc ça, c'était pour la princesse de coupe. Ensuite, j'ai eu la reine d'épée, qui est une très bonne carte normalement, mais là qui était à l'envers. Et donc là, on est sur le domaine du mental, de l'intellect. Et on va me parler de quelqu'un qui a du mal, en fait, parce que cette personne, elle a vécu des choses assez difficiles dans sa vie et au lieu que ça lui ait apporté beaucoup plus de sagesse en essayant de retirer le meilleur des leçons que la vie lui a apportées, bah, ça a endurci son cœur. On est sur quelqu'un qui s'est fermé et quelqu'un qui a du mal aussi, on me dit, à prendre des décisions, à trancher. Quelqu'un qui refuse aussi potentiellement d'évoluer professionnellement parlant, intellectuellement parlant, quelqu'un qui reste un peu fermé d'esprit. D'accord? Donc il va falloir essayer de faire un effort sur ce mois de novembre, en tout cas si vous avez des décisions à prendre, parce qu'on me dit que là vous êtes un peu en train de stagner et de vous bloquer surtout. D'accord? On me dit qu'il va y avoir un peu de temps pour que vous puissiez essayer d'évoluer et d'aller un peu plus vers la sagesse, de comprendre que ce que l'univers vous a apporté, même si ça a pu être souffrant, c'était pour vous faire grandir, pour vous permettre de vous dépasser. Ensuite, j'ai le 8 de Pentacle qui était à l'envers aussi. Donc je rappelle que je ne suis pas tarologue, je ne suis pas taromancienne. Je vais surtout à l'intuitif, même si je sais de garder les codes du tarot. On est sur un 8 de Pentacle qui est retourné. Ici, on va me parler du domaine professionnel, de tout ce qui va être aussi intellectuel, des formations, des apprentissages. Mais le fait que cette carte soit retournée, on parle de quelqu'un qui a du mal avec le côté de faire un travail seul. On parle de quelqu'un euh, qui n'est pas fier du travail que cette personne mène, que cette personne fait, que ça lui plaît pas en fait. Mais on parle aussi de quelqu'un qui a du mal à poser de nouvelles bases et à faire les efforts qu'il faut pour que la situation change et pour avoir un travail qui réussit en fait, qui est porteur. On parle de quelqu'un qui pourrait avoir tendance à jalouser un peu l'entourage avec de la distance quand même, mais en se demandant pourquoi les autres y arrivent, pourquoi les autres sont bien dans leur boulot et pas moi, alors qu'en fait peut-être ces autres-là mettre la main à la pâte en fait pour y arriver, parce que c'est vraiment ça le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui travaille très dur, qui est très consciencieux, qui travaille avec amour. Donc on va vous demander en fait, si vous êtes dans un certain boulot ou sur une certaine formation, d'essayer de reconsidérer la chose si ça ne vous convient pas, si ça ne vous fait pas vibrer, si vous vous demandez pourquoi vous vous levez le matin, là il est peut-être temps de changer de direction, c'est ce qu'on va vous dire. Donc ça, c'était pour le tarot des druides. J'ai tiré deux cartes aussi avec anges et cristaux de protection. Donc pour les personnes qui sont un peu plus ouvertes à tout ce qui va être lithothérapie et au monde énergétique, porter les pierres pourra vous aider. Et donc là, en l'occurrence,
Désolée, j'ai des petits travaux à côté, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. En l'occurrence, ici, on vous parle de la tourmaline noire. Donc, c'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre de protection. On parle de personnes qui ont besoin d'avoir les pieds sur terre. Et on vous dit aussi, craignez-vous la trahison? Vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Oui, en plus, c'est ce qu'on me disait, j'ai oublié de vous le dire, avec cette reine d'épée à l'envers, avec cette personne qui fermait son cœur et qui avait le cœur qui s'endurcissait par rapport à ce que la vie lui a apporté de lourd. On pouvait même parler de divorce, de séparation, de tromperie, même de deuil, de quelque chose où vraiment ça a été lourd à porter, ça a été assez désagréable. Donc là, on peut vous reparler de ça. On vous dit, vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance? Concentrez vos intentions afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. Donc pour ceux qui sont un peu plus spirituels comme ça, on vous invite à faire appel à vos guides et à vos anges gardiens. On vous dit que vous n'êtes jamais seul, justement. Vous avez l'affirmation positive suivante si vous ne pouvez pas porter la pierre de tourmaline qui pourra vous aider, qui vous dit, donc c'est l'ange de la protection qui dit: je suis sain et sauf, je suis hors de danger, tout va bien, je m'entoure de personnes dignes de confiance, je suis bénie, je suis toujours divinement protégée, je suis enveloppée dans une sphère de bonté et de bien-être. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou à prendre une photo si ça vous parle. Vous répétez plusieurs fois cette phrase, ça pourra vous aider. Je suis vraiment désolée pour les bruits, j'espère que ça va se stopper. Sinon, vous aviez la pierre de Kunzit aussi. Donc la tourmaline qui est en rapport direct avec le chakra racine, pour ceux qui font des travaux énergétiques. Là, on est sur le kunzit, donc une pierre qui va être un peu plus sur le chakra du cœur ou éventuellement le chakra du troisième œil. On vous dit, désirez-vous plus d'amour dans votre vie? Regardez en vous-même, étreignez l'amour qui réside en vous. Laissez-le rayonner tout autour de vous. Devenez un aimant pour l'amour, la lumière et le bien-être, et ces présents arriveront vers vous. Donc là, on vous demande de développer les sentiments d'amour en vous, de sortir de la négativité, de laisser jaillir en fait votre amour auprès des autres pour pouvoir aussi en recevoir. On vous demande pour les personnes justement qui ont endurci leur cœur, d'essayer de le guérir, de le soigner et ensuite de le laisser jaillir, d'accord? Donc la pierre de Kunzit pourra vous aider. Toutes les pierres aussi de couleur verte pourront vous aider à travailler sur ce problème-là. Les pierres de couleur rose aussi. Et pour le chakra racine de tout à l'heure, les pierres de couleur rouge, comme la jaspe rouge, pourra vous aider. Vous avez l'ange de l'amour pour l'affirmation positive qui dit: je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré vers moi est amour. Je regarde en moi, j'aime tous les aspects de moi-même et je m'accepte tel que je suis. J'attire l'amour, la joie et le bonheur dans ma vie et je me sens rassurée. Donc voilà. Cet oracle passe pas super bien à l'écran, mais j'espère que ça ira. Faites pause, prenez une photo si ça vous parle. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle des astres. On va voir si on a un petit message pour ce mois de novembre pour vous, les Capricornes. Les Capricornes, s'il vous plaît. De toute façon, on vous demandait est-ce que vous voulez plus d'amour. Ça parlera peut-être certainement aux célibataires, mais là, avec la princesse de coupe que j'ai vue tout à l'heure, il y a certainement des gens qui vont démarrer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'alliance. Donc l'alliance du mariage, pourquoi pas, l'alliance des fiançailles, mais sinon une alliance spirituelle, une alliance, quelque chose pour se sentir aligné entre terre et ciel, se sentir mieux, prendre soin de soi, quelque chose qui va permettre de communiquer, de construire, l'union entre le côté féminin et le côté masculin.
Donc le côté intuitif, créatif et le côté pragmatique, réaliste et décideur en fait. On peut me dire que l'univers en tout cas s'accorde avec vous sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette alliance pour les Capricornes? L'hiver, donc il y a quelque chose qui va se passer cet hiver. On me rappelle bien sûr avec l'hiver votre signe de Capricorne, mais on me parle de quelque chose qui va apporter un peu plus de stabilité, de construction. On me parle de personnes qui ont peut-être besoin de prendre un peu de recul, de recueillement, de repos aussi, d'accord? On peut me parler d'une situation qui était un peu froide, un peu gelée, ou qui va l'être en tout cas. On peut dire d'autres Capricornes, s'il vous plaît. L'été, quelque chose qui est un peu gelé, un peu bloqué, un peu froid, qui va permettre d'aller vers l'union et qui va vous réchauffer le cœur, qui va ramener des énergies vivifiantes, tonifiantes, énergisantes dans votre vie. On peut me parler ici de récolte, on peut me parler d'abondance, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. On peut parler d'une union avec quelqu'un qui serait né sur les mois d'été, donc juin, juillet, août, septembre. On peut me parler d'un enfant aussi qui arrive cet été. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Il y a quelque chose là sur le chakra de la gorge. Il va falloir avoir une parole intuitive, on me dit, se laisser aller. Là, il y a des choses qui ont besoin de sortir, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Potentiellement depuis un certain temps, quelque chose qu'on attend. Là, j'ai Chronos qui sort. Avec le 42, on parle d'un choix à faire, potentiellement au niveau matériel. Donc c'est peut-être ça la récolte aussi qu'on vous disait, donc une récolte potentiellement financière, savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Ok, est-ce qu'on a un autre message? Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'engager ici, qui vont se marier, hein. On parle du malheur avec le 47, donc on parle bien des séparations, des divorces, des deuils, de la solitude, des énergies assez lourdes qui vous ont fait de la peine et qui vous font du mal depuis un bon moment maintenant. Avec le 47, on va vous demander de retrouver de l'équilibre en fait par rapport à tout ça. D'accord? On vous demande aussi de faire appel aux anges pour purifier ces sentiments qui peuvent être assez lourds, ces sentiments de tristesse, de déception. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Merci. La bénédiction. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une alliance spirituelle, je vous parlais de l'univers qui est là, de vos anges gardiens, de vos guides aussi, on l'a vu avec la pierre de Kunzit. Là, on vous le confirme, on vous dit qu'il y a des choses spirituellement parlant, de la chance qui arrive, du bonheur en fait. Quelque chose aussi au niveau intuitif, je vous parlais d'une communication intuitive, là on me confirme ça, une bonne intuition, en tout cas quelque chose qui va, une bonne réflexion, quelque chose qui va permettre d'évoluer. On vous parle du signe du Gémeaux avec le 8. On peut vous parler de quelqu'un qui a ce signe solaire, lunaire ou ascendant, mais j'ai l'impression qu'on va surtout vous parler, parce que le Gémeaux, ça fait référence à l'allié, à l'union. Il y a ce côté un peu, on est à deux, et là j'ai l'impression qu'on vous reparle encore de ça. On parle également avec le Gémeaux de communication, de discours à avoir, c'est certainement dès cet hiver. Ok. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? D'accord, donc on n'en dira pas plus avec l'oracle des astres. On va passer tout de suite à l'oracle des miroirs pour votre mois de novembre pour les Capricornes, s'il vous plaît. Donc vraiment, il est temps en fait de laisser partir les choses du passé, les choses qui vous bloquent et qui vous empêchent d'évoluer jusqu'à maintenant.
s'il vous plaît. Merci. Bon, vous voyez, il y a bien des personnes ici qui sont enceintes ou qui vont prendre la décision d'avoir un enfant. Il y a bien des nouveaux projets, des nouvelles envies, quelque chose de très doux. Je pense que je vais aller juste fermer la fenêtre parce que là, ça fait trop de bruit. C'est les vacances, donc les gens écoutent la musique. Bon, en l'occurrence, c'est une voiture qui est stationnée devant la maison. Hop, c'est moi. Désolée. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Je suis vraiment désolée, j'ai du mal à obtenir du calme en ce moment là. Depuis qu'on est en vacances, c'est un peu le bordel tous les jours. On parle d'instabilité, de déséquilibre. Peut-être que ça fait peur d'avoir un enfant, de décider d'avoir un enfant. Peut-être que ce projet qui est encore juste à l'état de projet a besoin de bases un peu plus solides. Peut-être qu'on est attiré par ça, mais qu'on a envie d'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. On parle d'un contrat, d'un accord, de choses qui ont besoin de se faire. On reparle au final de cette alliance, de cette union de tout à l'heure, de choses qui ne dépendent pas que de vous, potentiellement de choses légales. On me dit que vous pourrez peut-être vous déplacer pour aller régler ces choses, pourquoi pas même faire un voyage, mais on peut aussi vous demander de prendre de la hauteur et de prendre du recul. Tout à l'heure, on a vu une reine d'épée qui avait du mal à prendre une décision qui était un peu fermée, et peut-être que là, de vous ressourcer un peu et de prendre le temps de réfléchir, ce sera bien pour retrouver cette stabilité et cet équilibre dont vous avez besoin par rapport à ce nouveau projet ou cet enfant ou cette nouvelle histoire aussi. Ou potentiellement cet engagement aussi niveau mariage, fiançailles qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît. On parle encore avec le voyage d'émotions à purifier, d'un mental à purifier. D'essayer de vous laisser porter un peu par votre intuition et de croire en votre bonne étoile. Il y a peut-être quelque chose d'assez bénéfique là au niveau de cette alliance qui vous est annoncée, de ce contrat, de cet accord à passer. On parle d'évolution, de quelque chose qui va vous faire enfin grandir, qui va vous faire enfin changer, des étapes qui sont passées, d'accord? On me dit que si vous vous sentez un peu perdu, vous ne savez pas comment mener les choses, votre fil conducteur, la direction à prendre, c'est celle qui vous fait grandir, celle qui vous fait changer, qui vous apporte de la nouveauté, d'accord? Ici, avec le bouclier, on va me parler d'une personne qui se protégeait peut-être d'un certain projet, qui se protégeait d'énergie aussi, de tendresse, de douceur, qui se protégeait aussi peut-être par rapport à cet enfant, par rapport à ce désir d'enfant. Ouais, des gens qui ont un peu peur de ça. Ce qu'on peut me dire d'autre. Merci. On me parle de la famille. On peut me dire qu'il se passe quelque chose au niveau familial qui vous rend instable. Donc oui, si vous êtes en couple, que vous avez décidé d'avoir un enfant, mais que vous savez plus trop où vous en êtes, ouais, ça peut être un peu déséquilibrant. On peut me parler sinon d'une entreprise à mener, de quelque chose à construire, de quelque chose qui est en train de prendre racine, d'un projet. Donc encore une fois, ça peut être donc au niveau plus professionnel qui vous rend un peu instable. On peut me dire d'autres avec Capricorne, s'il vous plaît, sur moi. Alors là, ça fait, toi, je te prends. Donc oui, là, on parle bien du travail. Donc il y a bien quelque chose au niveau professionnel. On peut parler d'un nouveau boulot qui arrive, d'un changement de poste, d'une évolution au niveau du travail, d'un contrat de travail à signer, d'une augmentation de salaire, pourquoi pas. On peut me dire sinon pour d'autres personnes que vous avez quelque chose sur lequel vous devez travailler au niveau familial, quelque chose à régler, d'accord? Hop, là, j'ai le carrefour qui va me parler d'un choix
à faire, d'une direction à prendre. Je vous en parlais tout à l'heure avec Chronos. Je vous disais qu'il y avait certainement un choix à faire au niveau matériel, matériel, financier. Donc là, on va même confirmer au niveau professionnel. Faire un choix aussi par rapport à cette prise de recul, cette réflexion que vous devez avoir, peut-être par rapport à ce voyage ou à ce déplacement aussi que vous devez faire. On me reparle de quelque chose qui est assez négatif au niveau professionnel, quelque chose où c'est sombre en fait. On me reparle de ces personnes peut-être qui font un boulot qui n'est pas satisfaisant. Et on va vous demander de reconsidérer encore une fois les choses pour aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui vous correspond. On me dit quelque chose où vous pouvez être plus libre. On me dit que vous allez certainement recevoir des signes par rapport à ça. En tout cas, là, on me parle quand même d'accusations, de reproches, de disputes. Mais je sens que peut-être elles ont déjà eu lieu et on me dit qu'il va y avoir du changement et de l'évolution par rapport à ça. Peut-être que pour certains, il faudra aller jusqu'au tribunal pour régler cette situation financière, matérielle ou professionnelle. C'est ce qu'on peut me dire aussi. Mais en tout cas, passer ce cap de la dispute, si c'est pas déjà arrivé, pour moi, c'est du changement, c'est de l'évolution qui arrive. C'est pas quelque chose qui va être permanent. Oui. Le miroir magique qui me parle de protection, qui me parle des signes que vous allez recevoir, que vous pouvez recevoir, qui me parle encore une fois de ces gens, ces anges gardiens, ces guides spirituels qui sont là pour vous. On me parle d'une situation qui est protégée par le ciel, par le monde céleste, surtout pour les personnes qui ont décidé d'avoir cet enfant. On vous demande d'arrêter d'avoir peur, de vous protéger, et on vous dit que l'univers, lui, vous protège, d'accord ? Et protège votre cœur. Donc si vous doutez, pour les personnes qui sont célibataires, qui ont peur de souffrir peut-être encore en se lançant dans une nouvelle situation, là l'univers vous dit d'y aller en fait, d'avoir confiance. Après vous faites comme ça vous parle. Le Capricorne s'il vous plaît. Oh, ok. L'univers qui vous protège depuis longtemps, quelque chose qui se passe depuis un certain temps dans la famille ou quelque chose qui vous rend instable au niveau familial ou par rapport à cette entreprise, au monde professionnel. On parle de jalousie. Donc ça, on l'avait vu aussi tout à l'heure. Je vous parlais d'une jalousie que vous pourriez ressentir vis-à-vis d'autres personnes au niveau du boulot. Donc là, on peut me reparler de ça en fait, en vous disant peut-être, bah tiens, pourquoi ce collègue-là, il a eu une augmentation, pourquoi il a eu ce poste-là, moi je le voulais, mais en fait on me dit que c'est parce que vous vous enfermez beaucoup. Je vous parlais de fermeture d'esprit. Vous vous empêchez d'évoluer et d'avancer en fait professionnellement, intellectuellement parlant. Vous recherchez pas plus loin et on peut vous dire que c'est pour ça qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, une nouvelle direction à trouver en fait. On me dit que si vous vous sentez mal, si vous vous sentez seul, c'est ça qui va apporter de la lumière dans votre vie, c'est de prendre cette décision de changer et d'aller vers quelque chose qui vous correspond le plus, d'accord? Oui, parce que c'est ça qui vous apporte de la joie. Donc, on peut me parler de la joie pour les personnes qui professionnellement vont changer de direction. On me parle de la joie et de choses qui vont s'améliorer et changer par rapport à ces disputes, par rapport à ces accusations, à ces reproches, ou même par rapport à quelque chose de légal, voire tribunal. On me dit que ça va aller. Là, j'ai l'hérédité qui est sortie, donc on me reparle de la famille. On me dit qu'il y a quelque chose là peut-être de caché au niveau familial, quelque chose qui date aussi depuis longtemps. On peut me parler potentiellement d'un héritage, mais on me dit que c'est protégé, que ça va aller. On me dit qu'il y a des gens qui se sentent honteux, coupables, toujours par rapport à la famille, par rapport à quelque chose qui se passe au niveau de la famille. Il y a des gens qui ont peur d'être pointés du doigt, d'être jugés. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Alors j'ai la chance, d'habitude je fais jamais ça, mais là elle est sortie à l'envers. Peut-être qu'on me dit que vous vous sentez honteux parce que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, vous avez l'impression d'être dans une énergie de malchance comme ça, que le destin est contre vous en fait,
Et peut-être que vous pensez avoir pris les mauvaises décisions ou alors qu'on vous dit au niveau familial que vous avez pris les mauvaises décisions et du coup, je sais pas, vous vous sentez mal, vous vous sentez dans des énergies ouais, de honte. Ouais, on me dit qu'il y a une malchance même au niveau professionnel là. On me dit qu'on n'était pas sur sa lignée, on n'était pas sur ce qu'il fallait au niveau professionnel. Là, j'ai la correspondance, donc les communications à avoir, peut-être un courrier à recevoir, un mail à faire, quelque chose. On me dit que vous attirez en tout cas la joie et le bonheur, les célébrations. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'on va vraiment décider de se fiancer ici, de s'engager, de se marier. Pourquoi pas aussi pour certains d'emménager ensemble. Donc voilà pour votre mois de novembre. En dos de deck, on a la parole, la communication et à la coupe. Ouais, donc c'est ça, il y a bien quelque chose. Là, on parle de la maison, donc on peut me parler du foyer, on peut me parler encore une fois de la famille, quelque chose à dire au niveau familial ou alors quelque chose en rapport avec ce qui se passe à l'intérieur de vous qui a besoin d'être exprimé. Donc voilà, voilà. On va voir tout de suite un peu avec le domaine sentimental et relationnel pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2020? En tout cas, le mot d'ordre, je pense, c'est s'ouvrir au changement, d'accord? Aller vers de la nouveauté, vers de l'évolution, sortir de ce qui vous convient pas, faire un travail qui vous plaît, que vous aimez, et oser vous ouvrir aussi à l'amour, tout simplement, pour les personnes qui seraient célibataires. Faire les choses avec le cœur, faire les choses avec honnêteté. On parle d'un cycle qui est en train de s'achever, de se terminer. On parle d'une communication franche aussi à avoir. On parle de décisions à prendre pour des projets d'avenir. Vous avez besoin de faire preuve d'intégrité, de sincérité. Ici, on parle d'une énergie de soumission. Euh, donc là, on peut me dire que cette énergie vous empêche de grandir, vous empêche de construire. On parle de quelqu'un qui se renferme sur elle ou sur lui, quelqu'un qui se laisse un peu trop marcher sur les pieds, qui a du mal à prendre sa place. Donc ça, ce sera peut-être pour les personnes qui sont aussi déjà en couple, hein. Donc après, vous adaptez selon votre situation. Vous me parlez de personnes qui manquent de confiance en elles, de personnes qui se sentent seules et qui ont besoin de faire un choix en fait pour sortir de cette solitude. On peut me dire que si vous vous sentez seul, c'est aussi parce que vous adoptez tout le temps ce sentiment-là par rapport à cette énergie de soumission où vous essayez de ne pas trop gêner, où vous avez du mal donc à prendre votre place, à exister en fait et vous vous renfermez sur vous. On me dit que vous avez besoin de vous équilibrer, de vous stabiliser, de retrouver aussi votre créativité pour pouvoir construire. Mais pour moi, vous êtes des personnes imaginatives, vous êtes des personnes créatives. On l'a vu tout à l'heure avec la princesse de coupe. On parle ici d'indépendance. Donc de retrouver, on va me parler au final avec le 16, on va revenir au 7, on va me parler de spiritualité, de réflexion, de vous détacher de la vie des autres. C'est peut-être ça la culpabilité qu'on voyait tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais c'est quelque chose qui vous plombe et qui vous empêche d'avancer. Et là, on vous demande de vous détacher de tout ça, de retrouver votre libre arbitre et votre pouvoir personnel, de vous faire confiance, vraiment de faire les choses avec plaisir, d'accord? On a encore un message. Merci. Bon, ben, il est là, hein, le voyage dont on vous parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui ont besoin de partir à l'aventure, de voir d'autres choses. Donc c'est à l'aventure au niveau professionnel, c'est à l'aventure aussi
en se laissant aimer par cette personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi à l'aventure tout simplement pour vous, pour vivre d'autres choses, découvrir d'autres choses. Pour les personnes qui sont célibataires aussi et qui ont envie de construire, on peut me dire que des fois vous avez du mal à vous poser, vous avez du mal à vous engager et c'est pour ça que vous êtes encore célibataire. Donc essayez de faire un travail aussi à ce niveau-là pour sécuriser un peu plus les personnes qui viennent vers vous et pour vous-même apprendre à vous stabiliser et à vous poser en fait. On va voir ce qu'on vous donne avec les anges de l'amour comme conseil, mon petit Capricorne. En tout cas, je vous envoie plein de lumière et vraiment plein d'amour parce que je sens qu'il y a des gens qui sont dans des énergies un peu difficiles ici, un peu lourdes. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les personnes en couple, pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? Alors, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, ça se passe plutôt bien pour ceux qui sont en couple. On me dit que cette histoire vaut la peine et que vous avez besoin de vivre des moments de tendresse avec votre partenaire. Peut-être en vous parlant un peu plus. On vous dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu restées à la surface, que vous avez besoin de gratter un peu plus. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ça, c'est pour les couples. Pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2020? Merci. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, la légèreté, la douceur, la tendresse, le côté un peu innocent des enfants qui s'ouvrent à l'amour, qui n'ont pas peur d'avoir mal, rouvrir votre cœur, partager des moments de complicité, de rire avec votre autre. On vous parle de l'amour véritable, on vous dit voici l'amour de votre vie. Donc il y a bien des célibataires ici qui vont rencontrer quelqu'un, une personne très importante, donc potentiellement l'amour de votre vie. C'est pour ça que je voyais des mariages, de l'engagement, peut-être de l'aménagement à deux et la prise de décision aussi de faire un enfant. On vous invite, en tout cas avec la carte de l'attraction, à vivre le moment présent, à vous laisser aller au bonheur, à la joie. On vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc en vous détachant de toutes les énergies négatives du passé, en ne vous inquiétant pas pour le futur, d'accord? Tout va bien aller. Restez dans l'ici et maintenant et soyez dans des énergies de beauté, de tendresse, de douceur. Donc voilà. On va regarder pour les personnes qui sont potentiellement séparées et qui auraient envie de retrouver ou pas leur autre. On va voir pour les personnes séparées, les Capricornes, sur le mois de novembre 2020. Donc séparés ou divorcés, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut donner? Merci. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a peut-être des gens ici qui sont séparés ou divorcés, qui ont pris de la distance, qui ont fait une pause. Mais en fait, la relation peut s'arranger. Il y a des choses, on parle d'une énergie masculine qui avait besoin de guérir, on parle d'une énergie féminine qui avait besoin de retrouver sa pureté, de se purifier aussi de quelque chose de lourd. On parle de personnes qui ont besoin de retrouver leur complicité, de se faire confiance, de se dire des secrets aussi. C'est un peu comme tout à l'heure pour les personnes en couple au final. On dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on a vu que l'évolution était possible. Après, il faut que vous soyez ouvert à ça. Et on vous parle d'une conversation cœur à cœur. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'honnêteté. Ok. On va terminer par l'oracle des couleurs pour vous. Puis après, je vais faire des gros bisous en espérant que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça tombe tout seul. On vous dit bleu ciel, j'accepte mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions.
Il est là le voyage, la prise de hauteur, le recul pour réfléchir et pour décider. On vous le reconfirme encore. Ne pas juger ses pensées, c'est surtout pour éviter de rentrer dans la négativité, je crois. On vous parle du bouton d'or et on vous dit: je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc soyez fiers de vous. Vous avez des choses à transmettre et à partager en tout cas aux autres qui peuvent améliorer certaines situations ou en tout cas tout simplement faire du bien au cœur, faire du bien à l'esprit. On vous rappelle que vous avez une lumière intérieure à partager. On vous dit: vers sapin, chaque expérience que la vie me propose est une source d'apprentissage et de croissance. Oui, c'est ça qu'il fallait comprendre tout à l'heure, c'est ça que la reine d'épée à l'envers ne voulait pas voir, c'était que même si c'était souffrant, ça fait grandir, ça apprend et ça fortifie dans certains cas. Donc là, on vous le rappelle, on vous demande de ne pas avoir le verre à moitié vide, mais plutôt le verre à moitié plein. Et on terminera avec Azur et on vous dit: j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc là, on va vous redemander, comme je vous disais tout à l'heure, de reprendre votre pouvoir personnel. C'est vous qui accompagnez vos pensées, ce n'est pas l'avis des autres. Donc tout simplement, faites-vous confiance et détachez-vous du regard des autres. Voilà ce qu'on peut vous dire pour ce mois de novembre. Et je vais vous faire des très très gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.